Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Qu'est-ce que j'ai pour moi dans cette situation qui va m'aider à avancer ou à dénouer un nœud? C'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui avec les cartes. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix, en 1, vous avez la jaspe rouge. En 2, vous avez l'onyx. Et en 3, vous avez la nacre. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Donc, les 3 premières cartes, elles vont vraiment nous parler justement des bases sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'aime bien le cerisier. Je crois que vous avez beaucoup appris de la vie, qu'aujourd'hui vous êtes plus à vous laisser porter par le flot ou à moins chercher à contrôler. Il y a un apaisement en vous. C'est comme s'il y avait eu un reset. Les défis ont été nombreux. Au départ, vous ne compreniez pas pourquoi vous viviez ça. Et au fil du temps, au fil de l'eau, là, comme cette barque, vous avez observé sous un autre angle ou sur une autre facette de vous-même pourquoi cela venait à vous. Et du coup, ça a changé la donne, ça a changé votre positionnement, votre manière de faire ou d'être. Et là, on est plus prêt à avancer vers son destin en étant moins stressé, ou moins dans le contrôle, ou plus optimiste. En tout cas, il y a cette envie de se laisser surprendre par la vie. De renaître aussi, hein, les fleurs, les cerisiers en fleurs, c'est au printemps. Donc, cette renaissance que vous avez eue, ou qui arrive, avec ce nouveau regard sur vous-même et sur la vie, va beaucoup vous aider dans votre situation. Je crois aussi qu'on a été guérir son enfant intérieur et que pour certains, vraiment, la reliance à la nature vous a aidé à cette guérison, à cet apaisement, à prendre la vie différemment. Pas mal, pas mal. La deuxième carte, on a l'érable japonais. Donc déjà, vous avez 2 arbres. Donc peut-être que vous avez vraiment un fort lien avec les arbres. Peut-être que pour certains, soit vous avez fait une formation concernant, je crois que c'est la sylvothérapie, je ne suis pas sûre du mot. C'est la guérison à travers les arbres, ou je vous dis tout simplement hein, le fait de se laisser porter, de ne plus chercher à contrôler. Ça change la donne, hein. On n'est plus du tout dans la même manière de faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que déjà vous avez récolté des bienfaits par rapport à ce changement de position. Là, on est plus sur l'automne, donc le lâcher prise, se délester de ce qui nous est plus utile, de ce qui n'est plus aligné, pour arriver à manifester ce renouveau. Alors, je sens beaucoup que ça concerne la sphère professionnelle majoritairement. On verra avec les autres cartes, mais on est plutôt sur des personnes soit qui justement cherchent à être reconnues par leur employeur, ou qui cherchent à évoluer dans l'entreprise, ou qui cherchent à créer des partenariats selon la branche dans laquelle vous êtes. En tout cas, il y a « je suis prêt à accueillir
ce que la vie cherche à m'offrir. Donc, quoi qu'il vienne à vous, peu importe comment ça va se présenter, si ça ne se manifeste pas aussi rapidement que vous le souhaitez, ou s'il y a des étapes à poser, vous allez le faire avec un regard neuf, avec une confiance en vous qui n'était pas forcément là avant. Je ressens que dans l'enfance, vous n'avez pas été valorisé, ou qu'on n'a pas cru en vous, ou que si vous aviez des frères et sœurs, et ben vous, on se disait, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui ou d'elle? Alors que peut-être pour certains, les frères et sœurs excellaient à l'école, ils avaient ces facilités, alors que vous, bah, c'était moins évident. Et pourtant, il y a un gros potentiel chez vous. Je pense juste que la manière d'apprendre à l'école n'était pas adaptée. Et que vous avez beaucoup plus appris avec l'école de la vie. Donc en étant sur le terrain, en étant en contact, en étant dans le concret. En tout cas, vous avez fait du ménage, du nettoyage, parce qu'on a l'eau. Là, on balaie les feuilles, pardon. Donc, pour moi, il y a eu un nettoyage de fait. Peu importe que ce soit vraiment dans la matière, que ce soit énergétique. On se donne la chance d'y arriver, de progresser, de s'apaiser. Non mais, on a 3 arbres. Là, on a le bonsaï. Waouh! Donc, il y a vraiment, hein, je ne dis pas pour tous, mais pour certains d'entre vous, il y a une reliance aux arbres, c'est indéniable. Encore une fois, peu importe que ça soit la sylvanothérapie, qui a pu vraiment vous aider, vous accompagner sur votre chemin, ou tout simplement se relier à la nature, ou peut-être, pour d'autres, pratiquer un métier en nature. En tout cas, là, le bonsaï, il montre votre évolution. Puis alors, j'aime beaucoup parce que regardez son tronc, forme un cœur. Donc, je pense que vous êtes plus dans l'amour de vous-même et que vous êtes plus à l'écoute et moins dans le jugement. Vous cherchez à vous expanser, à vous mettre plus en avant, plus en lumière, en étant fier d'y arriver parce que je sens des personnes qui ont pu soit rester en retrait pendant très longtemps ou essayer de se mettre en lumière ou de prendre sa place, mais c'était fait maladroitement. Là, c'est encore une fois comme un reset. On avait le 25 ici qui nous donnait le 7 et là, on a le 16 qui nous donne le 7. Donc, on voit quand même que c'est divin, que peut-être pour certains, vous avez eu un éveil, une connexion, et donc plus d'écoute de vous-même, plus de compréhension, et c'est ce qui a facilité les choix, les changements, les lâcher prise, le tri aussi. En tout cas, là, vous êtes aligné à votre cœur, de plus en plus. Et donc, en étant aligné à son cœur, il est plus facile d'écouter les signes, les synchronicités, les ressentis, et d'y voir plus clair quant aux choix ou aux étapes à faire. S'il y en a qui sont en reconversion professionnelle, c'est vraiment quelque chose qui va vous porter, qui va vous élever et qui va vous nourrir d'une toute nouvelle manière. Là, ce qu'on me donne, c'est que on pouvait avoir des personnes qui avaient un métier de bureau, par exemple, et qui s'étiolaient et qui ont compris que un métier plus en contact, soit avec l'humain ou la nature, serait plus aligné à l'être qu'ils ou elles sont devenus. Donc vous avez cette force, ce courage, cette détermination et cette écoute de vous-même pour faire évoluer votre situation. D'ailleurs, les 2 prochaines cartes vont nous dire comment ça va évoluer dans cette sphère professionnelle. On a le tambour. Et bien, j'ai envie de vous dire que c'est une réussite. Et en plus, regardez, on a le nombre mètre 55. Donc, là, on nous dit que vous êtes dans une bonne posture. Que ce soit vis-à-vis de l'autre,
vis-à-vis de l'écoute de vous-même. Donc, continuez en ce sens parce que vous marchez vers votre réussite. Que ce soit une évolution, une promotion, une reconversion, vous avez pris le bon chemin ou la bonne manière de faire pour y arriver. Ce qui va être important dans ce que vous vivez, c'est vos échanges, parce que le 55 est relié au chakra de la gorge. Donc, choisissez vos mots pour être bien entendu, pour être clair aussi vis-à-vis de l'autre, de vos attentes, de ce que vous souhaitez, pour justement aller vers cette réussite, que ce soit vis-à-vis de votre chef, que ce soit peut-être vis-à-vis de France Travail, si c'est France Travail qui peut éventuellement vous financer votre formation, que ce soit si vous êtes déjà en formation vis-à-vis du formateur, si il y a des moments où vous ne comprenez pas totalement ce qu'il essaye de vous transmettre. Voilà, osez dire, osez faire, osez croire. Pour d'autres, on appuie plus sur la créativité. Surtout si vous prenez un poste à responsabilité, soyez un peu moins conventionnel avec les personnes de votre groupe ou de votre service, parce que plus vous serez créatif, authentique dans votre quotidien, et plus ça galvanisera votre équipe. Donc, il y a eu, à mon sens, une grande libération là sur le chakra de la gorge. Je ressens des personnes vraiment qui pouvaient se taire étant petits, ne pas faire de vagues. Voyez, là, je vois un enfant à table avec les mains sur la table de chaque côté de son assiette, dans le silence, et qui attend qu'on lui dise qu'il peut manger ou qu'il peut sortir de table, pas un mot. Donc peut-être une enfance assez stricte ou sévère qui a fait que vous avez l'impression que vous exprimer pouvait être un danger. Alors que là, vous avez compris l'importance de dire ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Et en ouvrant cette expression, vous changez la donne et vous contribuez à votre évolution. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le soleil, le vent. Comme là, on avait le soleil qui se levait. Là, de nouveau, on a le soleil qui se lève. Avec le 1, le nouveau départ. Donc, vous êtes bien en marche vers ce nouveau chapitre. Donc, c'est magnifique parce qu'on voit que la voie est dégagée, qu'il y a plus de clarté, soit dans votre cœur, soit dans votre tête, et que le voyage, vous n'allez pas le faire seul. Il va vraiment y avoir soit une très belle cohésion d'équipe, soit des rencontres si vous changez de domaine. C'est un nouveau chapitre où vous ressentez déjà du pétillement à l'intérieur de vous, une confiance, même s'il y a des peurs face à l'inconnu pour certains. Vous êtes dans cette ouverture, dans se dire « mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Ça m'appelle, je le teste, et si j'y ressens beaucoup de joie, que je me sens à ma place, c'est super. Et si c'est pas le cas, rien n'est perdu, je peux toujours changer ma manière de faire ou changer d'endroit, peu importe ce qui vous concerne, hein, encore une fois, que ça soit une évolution ou... Ah, j'ai perdu mon mot, une reconversion. Vous savez que rien n'est figé, que tout est en mouvement, que tout évolue, vous comme la vie. Et aujourd'hui, vous avez envie de vous offrir plus d'ouverture, de possibilités, de vous laisser porter, de tenter, chose que vous n'auriez pas fait avant, parce que de toute façon, l'injonction que vous avez depuis l'enfance, c'est que faut pas faire de vagues. Donc même si tu n'es pas heureux, même si tu ne te sens pas à ta place, ça t'offre la sécurité, tu ne fais pas de vagues, tu restes où tu es. Et là, vous avez compris que vous pouvez vous libérer de ça, que vous pouvez faire vos propres choix,
sans la peur des conséquences ou sans la peur du regard de l'autre. Donc, c'est pas rien, hein, c'est vraiment important sur le chemin. La dernière carte, elle va vous montrer votre progression jusqu'à l'aboutissement de ce que vous souhaitez. Oh, la lanterne, magnifique. Magnifique. On voit que vous êtes guidé sur votre chemin, que vous avez cherché des ressources ou des trésors cachés en vous. Mais c'est surtout pour moi que vous avez la posture de l'accompagnant, du guide ou de saisir la main tendue, chose que vous n'auriez pas fait par le passé. Donc là, vous progressez dans le sens de j'accueille tout ce qui vient à moi, que ce soit la vie qui m'envoie quelqu'un ou que ce soit moi qui me présente sur le chemin et qui peut apporter une ouverture, une compréhension à l'autre. Vous êtes prêt à jongler entre ces deux postures. Alors qu'auparavant, vous étiez plus dans je cherche une main tendue, j'ose pas demander et j'ose peut-être pas la saisir, alors que là c'est ok. Mais en plus, maintenant, j'y trouve une légitimité de pouvoir apporter cette main tendue à l'autre. Donc peut-être aussi, pour ceux qui étaient dans des jobs où on était plus dans l'individuel, même si vous faisiez partie d'une entreprise, je sens que là, il y a envie plus de contact à l'autre. Donc, plus l'esprit d'équipe ou plus du relation clientèle ou vraiment un métier où on bouge. On n'est pas fixe tous les jours à la même place. On va soit à la rencontre d'entreprises, de clients, peu importe, ou de la nature, comme on l'a vu au début. Mais là, vous êtes prêt à faire différemment. Vous acceptez ce changement. Le fait que non, je ne vais pas rester à cet endroit, peut-être jusqu'au bout de ma carrière, où là, ça y est, je suis prêt à prendre des responsabilités. Et ça paraît, comment dire, traditionnel dans ce qu'on peut vivre dans la sphère professionnelle. Mais selon le vécu de chacun, selon d'où on vient, ça peut être un pas de géant. Donc, c'est important de ne pas le minimiser. Donc, c'est une belle évolution qui vient à vous. Vous allez ancrer ce nouveau moi dans les semaines et les mois à venir. Il y a une reconnaissance de vous-même. Vous ne vous minimisez plus. Vous diminuez ce syndrome de l'imposteur. Vous, peut-être qu'un de vos mantras, ce serait « je mérite de recevoir », alors qu'avant, vous ne vous autorisiez pas. Je mérite cette évolution, cette augmentation. Et c'est pas facile d'aller demander un poste à responsabilité ou de dire écoutez, moi ça fait 10 ans que je suis dans la société, j'ai jamais été augmentée. Là, je vous le demande clairement, j'ai besoin d'une augmentation. Au vu du travail que je fournis, ça me semble justifié. Allez, on va prendre deux petits conseils. Résultats positifs au travail, vous voyez ? Des efforts constants seront récompensés et un achat important vaut la peine d'être fait. Est-ce que certains n'auraient pas pour projet, justement, de devenir propriétaire ? Et c'est grâce à cette évolution de poste ou ce changement de domaine que vous allez pouvoir vous le permettre. Mais en tout cas, même si vous n'êtes pas dans cette optique-là, si on reste juste sur la sphère professionnelle, on vous dit que c'est positif. Donc, vous pouvez être confiant. Une dernière petite carte, sagesse. Se concentrer sur le passé, c'est perdre l'avenir. Écoutez les conseils d'une personne plus âgée qui vous permettront d'aller de l'avant. Ça ressemble vraiment à cette carte. Vous vous souvenez, je vous ai dit
une main tendue. Alors, vous pouvez l'être, mais vous pouvez aussi saisir celle qui vient à vous. Et dans le travail que vous avez fait, oui, je pense que souvent, vous vous êtes retourné sur le passé et que vous n'avez regardé que les défis alors que vous aviez accompli des choses. Soit effectivement, vous avez fait appel à un coach, un thérapeute, ou soit dans votre entourage, il y a vraiment une personne sur qui vous pouvez compter et qui vous a accompagné et vous a permis de développer cette confiance en vous, de croire en vos rêves. Et du coup, elle a ouvert cette sagesse de peut-être tout simplement regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ça dépendra de chacun. Mais en tout cas, positivité et sagesse. Donc là, on est bien. Eh bien, écoutez, choix numéro 1, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. On y va avec le choix numéro 2. Alors, les 3 premières cartes vont justement nous dire les bases sur lesquelles vous pouvez vous appuyer dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'homme. D'accord. Donc, on a soit un travail sur l'énergie yang qui a été fait, remettre un équilibre entre le yin et le yang, soit vous êtes un homme, hein, c'est possible, soit vous êtes une femme avec une énergie yang dominante, mais peu importe votre sexe, là, il y a je me positionne, je prends ma place, je pose mes limites, ou je passe à l'action. Ou, dans un troisième temps, cela peut nous parler d'une personne de votre vie qui en est sortie, et pas de la meilleure des manières qui soit, on me dit. Et du coup, quelle est la suite de l'histoire avec cette personne? C'est peut-être ça que vous avez en tête actuellement ou qui vous préoccupe. Mais on voit que ça n'a pas été simple parce que, vous voyez, il y a les montagnes derrière. Donc, à mon avis, cette relation, elle n'est pas forcément sentimentale, hein. Elle peut être avec un père, un frère, un ami, un patron. Elle vous a challengé. Parce que c'est comme si, soit cette personne, soit vous, vous étiez resté dans votre position alors qu'il y avait besoin de mouvement pour équilibrer la situation. Ou peut-être que chacun était trop d'un côté dans le yin, trop dans le yang de l'autre, et vous n'arriviez pas à vous rejoindre, à équilibrer les choses. J'entends que pour d'autres, c'est soit le rapport à l'autorité ou soit la perte d'un être cher qui a pu vous pousser à être dans l'action en permanence pour ne pas réfléchir, pour pas accueillir vos émotions. Je m'occupe, je n'y pense pas, et à un moment, ça s'apaisera et ça sera derrière moi. Donc là, à mon sens, ce que vous avez développé, c'est quand même de la force et de la détermination. Même s'il a fallu aller travailler la sphère émotionnelle, même s'il a fallu rééquilibrer le yin et le yang, et que ça vous a pris du temps, aujourd'hui, vous savez vous poser et vous écouter. Vous ne fuyez plus comme par le passé. La grenouille. C'est marrant parce que là, ce que je ressens, c'est que ce que vous avez traversé est comme une bénédiction cachée. C'est-à-dire que ce rapport conflictuel, que ce soit avec, encore une fois, un père,
un conjoint, un frère, un chef. Ça a vraiment été la chance pour vous d'évoluer dans votre manière de faire et d'être. Là, il y a eu un grand travail sur la sphère relationnelle. Ça me fait vraiment penser à un défunt là, qui veille sur vous. Pour d'autres, je ressens plus le passé qui revient. Donc peut-être que vous avez coupé les liens avec cette personne, pour certains. Ou ça peut représenter aussi un schéma bloquant et répétitif qui a été libéré et qui parfois essaye de repointer le bout de son nez, mais vous ne lui laissez pas reprendre sa place dans votre vie. Si d'aventure, il y avait un schéma qui revenait ou une personne du passé qui revenait, je pense vraiment que soit ça vous permettra de clôturer complètement cette histoire, parce qu'il n'y a pas eu tous les dires qui ont pu être exprimés, ou éventuellement, mais là je sens que c'est vraiment, mais pour un tout petit pourcentage, si le lien se refaisait avec cette personne, vous ne seriez plus dans les mêmes dispositions qu'auparavant. Donc forcément que cet être va vous trouver changé et que ça va le perturber au début. Mais vous allez pouvoir aussi constater que cette personne a évolué. Donc, la communication, là, va être très importante et la posture, on balaye large, là, on est sur la sphère relationnelle. C'est ce qui va créer les apaisements, les opportunités ou de pouvoir clôturer, on va dire entre guillemets, proprement cette relation. C'est pour ça que je voyais ça comme une bénédiction déguisée parce que au Japon, la grenouille, elle est là pour justement créer de l'abondance, créer la chance. Et on a beaucoup de verres dans cette carte, donc on est sur le chakra du cœur. Donc, continuez ce travail, cette ouverture pour vous-même et par rapport à l'autre. Et on voit qu'il y a eu une évolution, vous voyez, elle est en violet, cette femme, donc il y a une évolution spirituelle. On a envie d'ancrer quelque chose de différent avec les autres. Les évaporer. Waouh, c'est puissant. Hein. Voyez la foudre. Là, pour moi, ça a été comme un coup de théâtre dans votre vie. Ce conflit, ou cette perte, ou cette séparation. Il y a une part de vous qui le savait, alors qui était peut-être beaucoup plus inconsciente. Mais en tout cas, ça vous a beaucoup affecté au point de soit vraiment totalement couper couper la relation et de vous mettre en retrait comme si vous n'existiez plus, vous mettre en dehors comme si vous étiez invisible. Mais il y a eu une main tendue sur le chemin où à un moment on vous a dit ok, j'ai pris un temps pour te reconstruire, pour comprendre, pour dénouer, pour t'apaiser. Mais il est temps de revenir à la lumière. Ne reste pas caché, ne reste pas seul. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est pas vous. C'est comme si cette personne, elle avait disparu des radars d'un seul coup. Si ça concerne la sphère sentimentale, ça a été violent pour vous. C'est-à-dire que la veille, vous aviez cette personne, soit en face à face au téléphone, vous avez ri, vous avez passé un bon moment, tout paraissait normal. Et le lendemain, silence radio. Vous n'avez jamais pu avoir des nouvelles de cette personne.
C'est vraiment comme si elle s'était évaporée de votre vie, donc c'est assez violent et on reste avec beaucoup de questions en tête. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est comme si vous étiez invisible face aux autres. Vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes pas reconnu, et du coup, vous avez changé ça. C'est le travail que vous avez fait. Si vous êtes resté dans l'ombre ou invisible pendant un moment, suite à cette histoire, vous avez su vous positionner différemment et faire évoluer cette sphère relationnelle. J'entends que pour certains, vous avez vraiment surpris votre entourage. Ils ont vu ce avant-après, hein. Je sens qu'il y en a, ils ont vraiment cette attente, soit d'avoir la possibilité de, effectivement, déjouer ce déséquilibre avec l'autorité, encore une fois, que ce soit vis-à-vis du père ou vis-à-vis du chef, ou avoir la possibilité de s'expliquer avec cette personne. Il y a des choses que vous avez besoin de dire pour être totalement libéré, même si vous avez su avancer sur le chemin. Donc on voit bien que votre énergie, elle est quand même focalisée sur la sphère relationnelle. Sur trouver plus d'apaisement quand vous avez des personnes qui vous mettent en dualité sur votre parcours. Donc avec les 2 prochaines cartes, on va voir comment ça évolue. Waouh, on a l'empereur. Incroyable. On avait commencé avec l'homme, là on retrouve l'homme, mais pas n'importe lequel. L'empereur. Donc l'empereur, il sait ce qu'il veut, il sait comment l'obtenir parce qu'il a l'expérience et les compétences. Et donc, il arrive à manifester dans la matière ce qui lui tient à cœur et il manifeste du solide et du durable. Donc, c'est quand même pas rien. Et du coup, on se retrouve encore avec cette figure d'autorité. Donc, soit vous avez évolué en ce sens. Aujourd'hui, vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez et vous savez poser les choses clairement. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Soit pour d'autres, c'est vous n'avez plus peur de cette autorité et vous savez comment vous positionner, comment négocier et dire quand ça ne va pas. Que ce soit, encore une fois, avec votre père, avec un chef, ou peut-être avec une mère hein, qui avait une énergie yang dominante. Mais aujourd'hui, vous ne vous laissez plus faire. Et vous ne cherchez pas à ce que la relation reste peut-être tendue ou à distance. C'est j'ai envie de quelque chose d'apaisé. Donc si la relation se dissout, parce que y a des personnes qui ne restent pas tout au long de notre vie, vous serez dans cette acceptation. S'il y a la possibilité justement d'apaiser les tensions et de recréer un lien, vous êtes aussi dans cette ouverture. Et si c'est pour clore proprement une relation, vous êtes aussi dans cet objectif-là. C'est selon ce que vous visez, puisqu'on est sur une guidance générale. Donc là, il y a, je reprends mon destin en main, je reprends cette sphère relationnelle en main parce que trop longtemps, elle m'a impactée. Ce que je ressens aussi, si on est sur la sphère sentimentale, c'est que vous avez pu être avec quelqu'un qui était très instable professionnellement. Et là, il va revenir vers vous et vous allez vous rendre compte qu'il a réussi à mettre de la stabilité dans cette sphère et qu'aujourd'hui, il sait plus ce qu'il veut et il se connaît mieux. On a la femme. Donc j'aime bien parce qu'on est sur la sphère relationnelle et on a bien ces 2 énergies, féminine et masculine, qu'on avait dès le départ. Et là, on sent, vous voyez, ils regardent droit devant eux. Donc, on a ces 2 personnes
qui peuvent avoir des points en commun, parce qu'on a le même décor. Donc, des personnes qui se retrouvent, soit des personnes de la même famille ou de la même famille d'âme, mais des personnes qui ont changé, qui ont évolué. On pourrait penser que là, il y avait peut-être trop de yang et qu'on glisse plus vers son yin, vers l'accueil de ses émotions, de son intuition, de sa réceptivité, être plus doux avec soi-même ou être plus doux avec l'autre, sortir de la colère. Pour certains, je sens qu'il y a eu beaucoup de colère et que là, même si vous n'avez pas tout résolu, vous êtes plus apaisé et plus dans l'écoute de vous-même. Quoi qu'il se passe, pour moi, vous allez vraiment faire évoluer cette sphère relationnelle. Vous êtes en bon chemin pour ne plus être dans le conflit, mais dans le partage, dans l'acceptation de comment vous êtes et comment est l'autre en face. De ne pas chercher à soit attirer son attention sur vous ou à le modeler à votre image, selon chacun, parce que je ressens deux énergies différentes. Aujourd'hui, vous ne vous positionnez plus de la même manière, parce qu'il y a vraiment eu des prises de conscience, un travail sur soi, un changement qui est toujours en cours, mais avec cet objectif en tête que vous avez besoin de résoudre totalement soit ce comportement, cette situation, cette relation, ça va dépendre de chacun. Mais là, je ressens que il y a comme un reset. Aujourd'hui, je sais jongler avec mes deux énergies, chose que vous ne faisiez pas avant. C'était ou l'une ou l'autre en excès. Je pense que vous changez de regard aussi sur la relation. Donc la relation, elle n'est pas que sentimentale, c'est ce rapport homme-femme, ce rapport aussi dominant-dominé, vous sortez de ça. Vous, ce que vous voulez, c'est un juste équilibre, que chacun trouve sa place dans la relation, qu'elle soit éphémère ou au long terme. Ça vous a demandé de travailler, à mon sens, aussi beaucoup sur votre expression. Alors, soit vous étiez trop effacé, soit si vous n'aviez pas de difficulté à être dans l'échange, vous pouviez être maladroit ou peut-être ne pas prendre de pincettes parce que très spontané et vous ne mesuriez pas qu'il pouvait y avoir des conséquences dans la manière dont vous disiez les choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a cette ouverture à l'autre, à vous, et cette capacité à vivre la relation sous un autre angle et d'une autre manière. La dernière carte, c'est votre progression jusqu'à l'aboutissement. Ah bah tiens donc, qu'est-ce qui revient? Et regardez, on a encore homme, femme. Donc on insiste sur les énergies féminines et masculines et sur le relationnel. Et c'est la bouche qui est mise en avant. Aujourd'hui, vous n'allez plus vous taire. Aujourd'hui, vous osez vous exprimer et d'une manière plus douce et plus juste. Et comme vous êtes plus dans cette bienveillance envers l'autre, l'autre vous le renvoie. Mais pour moi, il est sûr que si cette personne revient dans votre vie, vous aurez les explications du pourquoi, du comment elle a disparu en un claquement de doigts, sans explication, sans échange, sans nouvelles. Vous saurez. Regardez, on a les trois petits singes. Je vois tout, j'entends tout, je ne dis rien. Donc aujourd'hui, vous êtes en capacité vraiment d'observer ce qui se joue en vous et autour de vous. Alors que avant, vous pouviez avoir tendance à foncer, à répondre à votre impulsivité ou votre spontanéité sans analyser et vous retrouver comme deux ronds de flanc par rapport à ce que vous viviez
suite à votre positionnement ou à la personne. J'entends aujourd'hui, je suis plus à même d'être dans cette ouverture. Donc je sens l'ouverture du cœur. Aujourd'hui, je t'ai pardonné tout le mal que tu m'as fait. Et je sens que ça peut être, encore une fois, aussi bien un père, un chef, un conjoint. Mon attention va vers moi. Je prends soin de moi pour prendre soin de mes relations. Donc on voit bien hein, ce changement. Ça ne pouvait pas durer. Vous ne pouviez pas rester dans ce schéma. C'était trop souffrant pour vous. Même si vous avez mis les émotions de côté pendant un certain temps, là, il y avait besoin que ça switch. Il y en avait vraiment besoin, c'était vital pour vous. Et c'est ce sur quoi vous avez travaillé et que vous continuez à faire évoluer. Et on voit que ça évolue positivement. Aujourd'hui, les mots sont plus posés, sont plus réfléchis. Et surtout, on sent que cette colère diminue, diminue, diminue et laisse la place à plus d'amour, de bienveillance, de compréhension. Donc c'est beau. C'est beau parce que ça, c'est un grand travail et c'est pas toujours simple de l'aborder selon son bagage, selon son vécu. Mais, vous voyez, cette personne qui soit vous a blessé par ses mots, soit est partie brutalement, elle vous a offert la possibilité de vous regarder différemment et de regarder la relation sous un autre angle, afin que vous trouviez plus d'équilibre et d'apaisement. D'où la bénédiction cachée. Allez, on va prendre 2 petits conseils. Alors là, on a défi. Prenez du recul par rapport aux problèmes et aux conflits ou abordez-les en douceur pour éviter d'aggraver la situation. Donc on voit, c'est ce que les cartes nous ont dit précédemment, c'est important de rester dans ce rôle d'observateur et de ne pas réagir à l'instant T. Et puis ça vous montre que justement vous n'abordez plus les défis de la même manière. Ensuite, on a voyage. La communication à distance améliorera votre vie. Des expériences passionnées pour les célibataires et une évolution de carrière pour les autres. Tiens donc. Donc, on a beaucoup parlé aussi hein, de la relation au chef, hein, la relation d'autorité. Et on vous confirme que ça va changer. On vous parle aussi de la sphère sentimentale. Là, moi, j'ai balayé large. On est resté sur le relationnel, vu qu'on est sur une guidance générale. Comme ça parle au plus grand nombre. Mais ça évolue. Ça nous confirme que ça évolue positivement pour vous parce que vous avez changé. Votre regard n'est plus le même. Vos comportements ne sont plus les mêmes. Ils ont évolué. Et c'est ce qui permet de manifester des choses différentes dans cette sphère ou de clore un chapitre définitivement, mais proprement. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Donc, les 3 premières cartes vont nous parler des bases sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Ce que vous avez traversé par le passé et qui va faire qu'aujourd'hui, c'est une force ou une compétence pour vous. Ah, le fil rouge du destin. Alors, est-ce que vous, votre force, c'est l'amour? L'amour de vous,
l'amour de l'autre, qui vous élève, qui vous donne cette force. C'est possible pour certains d'entre vous. Mais ce que je ressens, c'est que surtout, il y a une relation qui vous a transformé, qui vous a changé, et qui a fait cette personne qui est encore plus dans le cœur. Vous étiez déjà dans cette générosité, le fait d'être attentif, attentive, dans l'empathie, la compassion. Mais à la rencontre de cette personne, ça s'est décuplé. Cette personne, elle a beaucoup compté pour vous. Je parle au passé parce que pour moi, vous n'êtes plus avec cette personne. Voyez ça, là, ce fil rouge, vous étiez destiné à vous rencontrer. Ça n'a pas été n'importe qui, cette personne, peu importe le temps que ça a duré. Elle était là pour vous aider à vous reconnecter à votre cœur de manière plus équilibrée ou pour travailler sur l'amour de vous-même. Mais en tout cas, elle a ouvert un champ qui était obscurci ou qui était endormi dans votre vie. Ce que je ressens, c'est que pour vous, cette relation, vous pensiez vraiment qu'elle était destinée à être là jusqu'à la fin de vos jours. Vous avez vraiment aimé profondément cet être. Donc, cette séparation, ou cette perte, j'entends, vous a profondément impacté, mais vous a profondément aussi éveillé et reconnecté à vous-même. Donc même si il y a eu beaucoup de larmes, de douleurs, aujourd'hui vous avez de la gratitude parce que vous avez conscience de ce que ça vous a apporté. Donc ça me confirme que ces silences radio, que vous n'êtes plus ensemble, mais que ça a permis de vous harmoniser, de vous apaiser, de vous guérir sur certains plans. Pour certains, cette séparation a eu lieu en hiver. Ça sera un petit tips. On est sur une guidance générale, donc ça ne sera pas pour tout le monde, mais ça vous confirmera qu'on parle bien de cette personne-là. Cette personne-là a pris ses distances à un moment où vous ne vous y attendiez pas. Donc vous vous êtes senti démuni face à cette séparation, ou si vraiment cette personne est décédée, elle était en bonne santé et voilà. Je sens plutôt un accident ou j'entends AVC. Pareil, hein, ça ne sera pas pour tout le monde. Et donc ça a été brutal. C'est la veille on était deux, le lendemain je suis seule. Si vraiment vous avez perdu cette personne, qu'elle est passée de l'autre côté du voile, ce qu'elle vous a appris aussi, c'est la résilience. Et c'est le fait que la relation n'est pas terminée. Elle continue d'une autre manière. Par-delà le voile, vous êtes toujours en connexion. Et d'ailleurs, à mon sens, vous avez reçu des signes de cette personne pour vous dire qu'elle était là et qu'elle veillait sur vous. Donc ça a été une ouverture aussi sur, pour certains, pas pour tous, parce qu'il y en a qui l'avaient déjà, sur la vie continue. La vie ne s'arrête pas. Ce que j'ai ressenti pour cette personne, je ne me suis pas illusionnée. C'est une âme que je connaissais. C'était si fort entre nous, même s'il y avait des choses à travailler, je sentais cette force du lien. Ce magnétisme, cette attirance, cette compréhension sans parler. Donc là, vous voyez, je trouve qu'il y a vraiment ce plan éthéré avec cette vapeur et ce plan terrestre avec ce couple qui est dans l'eau. Vous avez reçu une purification tous les deux. Vous avez été un déclencheur, vous pour
être plus dans l'amour de vous-même. Et je dirais que pour cette personne, comprendre qu'elle méritait l'amour, même si elle ne se l'est pas autorisée jusqu'au bout. On a la geisha. J'aime beaucoup parce qu'on a le 3, donc on voit que suite à ça, suite à ce que vous avez vécu, vous avez retrouvé votre alignement, votre trinité intérieure, et d'ailleurs vous avez développé soit des dons artistiques, créatifs, médiumniques, peu importe, mais il y a eu beaucoup d'ouverture face à vous-même, face au monde, de découverte. Je m'ouvre plus au monde et sur le monde. Donc je pense que vous aviez cette curiosité auparavant, mais là, c'est comme si vous le faisiez pour deux. Donc, ce qui a pu vous accompagner sur votre chemin là de réparation, de deuil, que la personne soit vraiment partie physiquement ou pas, c'est un deuil que de clore une relation, hein. C'est votre curiosité. Une fois, là je vois des personnes soit qui pleurent ou soit qui ont les genoux à terre. Une fois que vous avez été prêt à vous relever, soit effectivement la sphère spirituelle a pris une place dans votre vie qu'elle n'avait pas avant ou qu'elle n'avait plus. Et c'est en vous nourrissant de toutes ces compréhensions que vous avez fait votre évolution. Soit c'est par une activité créative ou manuelle ou artistique que vous avez pratiqué à la maison ou avec une association, je cherchais le mot. Et du coup, ça vous a permis de créer de nouvelles relations, d'être dans l'échange, d'être aussi dans l'apaisement, parce que quand on fait ce type d'activité, on utilise ces deux cerveaux, chose qui n'est pas le cas pour les 3/4 de notre journée. On utilise soit un coup le cerveau gauche, soit un coup le cerveau droit, alors que quand on est dans ce type d'activité, on utilise les deux, et donc on fait le vide en soi, et on s'apaise. On ne pense plus à ce qui nous préoccupe, à ce qui nous blesse, et on s'apporte ce moment où on est là, pleinement dans l'instant présent, sans être dans la projection dans le passé ou dans le futur, ou dans ce qui nous fait mal ou qu'on rumine. Pour d'autres, ça peut vraiment être de l'art-thérapie. Vous avez été voir un art-thérapeute. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vous a montré comment vivre différemment le couple. Et qu'est-ce qu'il y avait à travailler chez vous, qu'est-ce qui était blessé, et qui fait que vous n'avez pas pu ancrer comme vous le souhaitiez cette relation pour vous qui était si chère à votre cœur. Mais malgré la fin de cette histoire, je sens qu'il y a toujours cet espoir de rencontrer un être avec qui vous allez pouvoir partager de manière équilibrée, mais surtout installer la relation sur du long terme, sur du durable, sur des bases saines et solides, à savoir la communication et la confiance, c'est la base de toute relation. Donc là, c'est ce que vous cherchez à mettre en place, qui vous tient à cœur actuellement, c'est plutôt la sphère sentimentale. La pagode, waouh, avec cette bulle arc-en-ciel, pour moi majoritairement, hein, ça vous a ouvert à votre spiritualité, surtout que là on avait le 3, regardez, 8 et 4, 12, 2 plus 1, 3. Donc c'est comme si on a le 33, l'énergie christique. Donc pour moi, il y a eu des soins, il y a eu des réparations, il y a eu une évolution, indéniablement. Par contre, ce que je sens aussi, c'est que vous vous êtes protégé. Protégé pendant longtemps, et que vous ne vous êtes pas forcément ouvert à l'amour facilement. Regardez là. On a l'impression qu'il y a un 3 ici et un 3 là. Bon, je pense que c'est des oiseaux, mais la manière dont ils sont dessinés,
pour moi, il y a la présence christique, hein. Vous êtes accompagné, et ça n'a rien à voir avec la religion, hein, soit par la présence de Jésus, soit par la présence de Marie ou Marie-Madeleine. Je sens bien Jésus et Marie-Madeleine pour travailler sur le couple sacré, le couple divin que l'on a en chacun de soi et qu'on cherche à manifester aussi dans sa vie. Donc cet isolement, pour cette guérison, vous a vraiment élevé spirituellement. C'est indéniable. Ça a un impact pour vous, sur votre chemin personnel, mais aussi par rapport à ce lien d'âme. Je dirais que la mission est accomplie vous concernant. Je ne sais pas exactement ce que vos âmes s'étaient fixées, mais pour moi, vous avez fait le job. D'ailleurs, suite à cette perte, je pense qu'il y en a qui ont changé complètement de lieu de vie, de région. J'ai l'impression que vous avez été appelé par la mer, l'océan, la rivière ou le lac. Besoin de se rapprocher d'un plan d'eau pour aller nettoyer toutes ces émotions et pour être en communion avec la nature parce que ce plan d'eau, il vous apporte l'apaisement, le retour à vous-même. Et il vous permet de vous nettoyer. On avait l'eau ici, on a l'eau ici. Alors, vous pouvez être aussi un signe d'eau, ou cette personne était un signe d'eau, et ça vous donne un petit tips supplémentaire. Mais moi, je ressens une grande reliance à l'eau. Ce renard-là, déguisé. Moi, tout de suite, ce qui me vient, c'est qu'aujourd'hui, on ne vous la fait plus à l'envers. Aujourd'hui, les personnes qui portent un masque, qui manquent d'honnêteté, vous les captez directement. Et puis, ça vient aussi nous dire que, comme tout à chacun, on le fait tous de porter des masques, vous n'êtes plus dans cette optique, dans ce mode de fonctionnement. Vous cherchez justement à être dans votre authenticité. Donc, la prochaine personne que vous allez rencontrer, vous saurez dire direct qui vous êtes, ce que vous souhaitez, comment vous êtes, ce que vous avez vécu. Vous allez avoir envie d'être dans ce partage, dans cet échange, et que ça lui donne envie à cette personne aussi d'être dans cette mise à nu, on va dire, de son parcours, de ce qu'elle attend de la vie, de comment elle a vécu le couple et comment elle a envie de le vivre maintenant. Vous voyez? Donc c'est beau, c'est très très fort. Je pense que vous avez axé vos énergies beaucoup sur votre guérison personnelle afin de transformer cette sphère relationnelle, cette sphère où longtemps on a été blessé, peut-être on s'est positionné dans le rôle de la victime ou du sauveur, et avec beaucoup d'espoir, et pour d'autres c'était inconscient. Et ça ne fonctionnait pas et vous ne compreniez pas puisque vous partiez sur le principe de la présence, de la générosité, de l'empathie, mais avec pour attente en arrière-plan d'être protégé, d'être vu en permanence par l'autre. Et avec cette phrase en tête, c'est tellement mieux à deux. Je ne me sens pleinement moi que quand je suis avec l'autre, que ça ne pouvait pas fonctionner parce que il y a besoin de s'apporter tout ça par soi-même pour qu'ensuite, d'une certaine manière, l'autre y contribue et soit la cerise sur le gâteau. Je sens aussi des personnes qui ont pu être attirées par ce qu'on appelle, entre guillemets, bad boy. Et donc, pour jouer le rôle du sauveur. Mais ça ne marche pas non plus. Donc, il y a eu toute cette analyse, cette compréhension de comment vous viviez la relation pour justement attirer deux types de personnes et vivre quelque chose de plus doux. La dernière carte nous parle de votre progression jusqu'à l'aboutissement. Ah, j'aime bien. Tout de suite, j'ai entendu aujourd'hui
ce n'est plus un combat. L'amour n'est plus un combat. La relation n'est plus un combat. Et je veux... comment dire? Je cherche mon mot là. Vous voyez, c'est vrai que là, ils se battent. Mais c'est comme si vous, ce que vous souhaitiez, c'est relever les défis avec l'autre, mais en n'étant pas l'un contre l'autre, mais en étant là, l'un pour l'autre. La vie va nous offrir des moments de bonheur, mais elle va aussi nous offrir des moments de défi, parce que c'est comme ça. Et aujourd'hui, l'être de cœur n'est pas mon ennemi, il est mon ami, celui avec qui j'évolue, celui avec qui je grandis, celui avec qui je comprends. Vous voyez, c'est vraiment à nous deux, on a toutes les compétences ou tout le savoir dont on a besoin pour aller relever ce qui vient vers nous et qui nous montre qu'il y a des ajustements à faire. Donc c'est beau. Aujourd'hui, je ne me bats plus contre moi, contre la vie ou contre l'autre. Aujourd'hui, je m'unis. Aussi bien intérieurement avec ce féminin et ce masculin sacré qu'avec cette personne qui viendra à moi. Donc c'est très très beau. Vraiment, je pense que vous savez qu'il y a bien une autre personne qui vous est destinée, même si vous avez pu penser le contraire pendant longtemps. Allez, on va prendre 2 petits conseils de fin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nature. Interagissez avec la nature, les animaux, les fermes, les océans. Cela sera bénéfique pour votre âme et vous guérira. Non, mais c'est énorme. On a eu l'eau sur plusieurs cartes et je vous ai dit que vous étiez appelé par l'eau. Peut-être que les autres, ça sera les animaux hein, ou la nature en général. Mais en tout cas, vous voyez bien que ça contribue à votre guérison. Et ce que je vous disais tout à l'heure, donc il n'y a pas de hasard. C'est la beauté et la magie des cartes. Allez, on en prend une dernière. Signe. Votre avenir positif se révélera de lui-même. Les doutes et les confusions disparaîtront rapidement. Bien sûr que les doutes, l'hésitation, parfois la foi qui baisse un peu, c'est humain. Mais très vite, vous ne laissez pas la main et vous reprenez votre destin en main. Et de toute façon, vous recevez des signes en ce sens qui vous confirme qu'il y a bien une personne qui vous est destinée et qui arrivera au moment le plus juste, et pour vous et pour elle. Et à mon sens, de ce que je peux ressentir, et au vu que vous avez choisi la nacre, c'est pas n'importe qui. C'est encore un lien d'âme. Un lien précieux qui viendra peut-être mettre ce ruban rouge de nouveau, d'une nouvelle manière plus douce et plus harmonieuse dans votre cœur et dans votre vie. Voilà, choix numéro 3. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura vibré, que ça aura résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.